compter jusqu'à 10 quand tu es en colère, ça marche pas toujours. Tu as sûrement déjà entendu cette expression-là, ce conseil-là, quand tu es en colère, compte jusqu'à 10, ça va passer. Ben voyons, comme si le fait de compter ferait tout simplement s'envoler tes émotions. Soyons honnêtes, ça marche pas vraiment. Ça marche peut-être temporairement pour certaines personnes, mais ça règle pas le problème. Et là, je vais t'expliquer pourquoi dans cette capsule-ci. Le fait de compter jusqu'à 10, c'est une technique de régulation immédiate. Peut-être que ça peut te donner quelques secondes à ton cerveau pour ralentir le choix d'action, le fait d'exploser, le fait de sortir des mots que tu vas regretter par la suite. Mais ça ne règle pas la source de la colère. Ça ne règle pas ton problème. Le système nerveux est déjà en état d'alerte et bien souvent, pour beaucoup d'entre nous, en état d'alerte permanent. Et le fait d'avoir de la colère est souvent juste tout simplement la manifestation de ça. La colère, je le dis souvent, c'est comme toutes les émotions. C'est un système d'alarme, un signal qu'il y a quelque chose dans ta vie, dans ta relation, dans ta vie actuelle, dans ton monde intérieur qui cloche au niveau de tes besoins affectifs. Et souvent, quand une situation en particulier, une personne, des mots, une situation XYZ se produit, ça va réactiver des blessures du passé qui activent ta colère, mais qui ne se régleront certainement pas juste tout simplement en comptant jusqu'à 10. En schémothérapie, on va expliquer que derrière une colère intense, il y a bien souvent, voire tout le temps, un enfant vulnérable. Un enfant qui se sent profondément attaqué, abandonné, rejeté, humilié, pas aimé, pas écouté, pour qui on a franchi des limites, qu'on a fait une intrusion. Le fait de simplement compter jusqu'à 10 ne réglera pas le besoin affectif de cet enfant vulnérable à l'intérieur qui est activé dans la situation actuelle. Souvent, ta partie critique, ta voix critique intérieure va en rajouter une couche en disant « Allez, calme-toi, arrête de réagir comme un bébé, faut pas que ça paraisse, ravale ça, de quoi tu vas avoir de l'air. » Et donc, le fait de compter jusqu'à 10 est plus pour l'autre et dans le but de pas faire de tort à l'autre et de ne pas perdre la face devant l'autre. C'est plus une stratégie qui, en fait, va aider tes mécanismes de défense, par exemple, à refouler ta colère plutôt que la réguler. Si tu gardes tout ça à l'intérieur, tu fais semblant que c'est parti, mais en fait, ton corps et ton esprit, ton enfant vulnérable à l'intérieur continuent d'accumuler. Et, crois-moi, tôt ou tard, ça va finir par ressortir. Alors, qu'est-ce qui est mieux que de compter jusqu'à 10? D'abord, reconnaître. OK, je suis fâchée, j'ai le droit d'être en colère. Ensuite, identifier quel est mon déclencheur. Quelle limite a été franchie? Quel besoin affectif a été non répondu dans la situation? Qu'est-ce qui a été touché en moi? De quoi ma colère essaye de me protéger, donc? Puis choisir une action constructive. Et je te dis, bien souvent, puis c'est un peu ça l'intention derrière le fait de compter jusqu'à 10, l'idée va être de te retirer de la situation ou de la relation pour te permettre d'aller t'apaiser plus loin, mais peut-être en le faisant de manière plus constructive. Par exemple, en disant « OK, je suis trop bouleversée, moi j'aime bien l'expression froissée, je suis froissée en ce moment, j'ai besoin de temps, on se reprend plus tard. » Donc, on met un stop à la situation actuelle, particulièrement quand c'est avec quelqu'un d'autre. On va prendre une petite marche, on va écrire, on va appeler quelqu'un, on peut même aller faire un exercice sportif, puis ensuite faire un processus d'analyse. Et quand on a de l'aide ou qu'on a avancé sur un certain cheminement psychologique, on peut même faire des liens entre des situations similaires qui se produisaient, par exemple, quand tu étais enfant, qui ont mis en place des schémas de pensée qui te faisaient souffrir et qui sont semblables et réactivés dans la situation actuelle. Et donc, on peut se poser la question, quel besoin affectif est en dessous de ça pour que tu puisses en prendre soin plutôt que refouler ou laisser exploser ta colère?